La France, premier État à reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, tient à entretenir la mémoire des blessures. Par millions, des hommes et des femmes ont été victimes de la traite négrière, victimes du fait qu'une partie de l'humanité considérait l'autre comme un bien meuble. La France, pays des droits de l'homme, veut entretenir la mémoire des blessures parce qu'aujourd'hui encore, la dignité humaine est bafouée sous certains cieux. On estime qu'aujourd'hui, 60% des esclaves se trouvent en Asie, selon les définitions du Bureau international du travail. Et les images que nous avons vues en Libye, et c'est pas seulement en Libye qu'il y a de l'esclavage, nous montrent que ce sujet est encore d'actualité. C'est combien, 20, 30 40 millions selon le Bureau international du travail. Les combats contre la barbarie passent par l'entretien des mémoires, la transmission de l'histoire, aussi douloureuse soit-elle. L'importance du travail pédagogique est ici reconnue avec la remise des prix de la flamme de l'égalité à des écoliers. Et au Premier ministre Édouard Philippe de citer des écrits de 1848, plus d'un siècle après, la portée des mots de Victor Hugo résonne pour la préservation de la dignité humaine. La liberté, l'égalité et la fraternité étaient, restent et seront toujours des créations continues, perpétuellement recommencées, qu'il nous appartient de poursuivre sans relâche. Résister comme l'ont fait des millions d'esclaves dont le seul choix était la liberté. Entre blessures et résistance, le Premier ministre confirme l'ouverture d'un mémorial national au Jardin des Tuileries à Paris.